Que si jamais vous vous posez la question de pourquoi c'est difficile de changer, eh ben c'est tout simplement parce que vous avez tendance à utiliser une façon de fonctionner qui est beaucoup en référence, qui s'identifie beaucoup à ce que vous avez déjà fait, à ce que vous avez déjà été dans le passé, et qui a tendance à projeter ça dans l'avenir d'une façon relativement similaire, avec des processus d'habitude de pensée, des processus d'habitude de fonctionnement, qui vous font vous dire que ça pourrait être difficilement autrement, et qui va vous-même vous faire voir les choses et la vie, et vous faire filtrer les informations, vous faire sélectionner les informations qui vont venir confirmer que vous pensez que c'est la seule façon que vous pourrez d'être encore. C'est-à-dire si vous avez été pendant un temps par exemple déprimé ou mal à l'aise ou célibataire et vous vivez mal votre solitude, ou en couple et vous avez mal vécu votre couple, mais à partir du moment où vous avez eu un vécu qui était difficile au bout d'un certain temps, il peut y avoir votre esprit, votre mental ego qui va se projeter et qui va à la fois d'un côté dire j'aimerais tant, j'aimerais avoir l'espoir, j'ai l'espoir que ce soit différent, et une autre partie qui va dire ouais mais non, parce que là tu es en train de grandir, tu es en train de vieillir, et peut-être que la vie ne t'offrira plus d'occasion que ce soit autrement, et peut-être que toi de toute façon tu ne pourras pas changer ce que tu es devenu, parce que comme on dit, chasser le naturel il revient au galop. Et oui, à un certain moment, notre nature profonde, elle va chercher à revenir. Et c'est pas toujours celle qu'on croit. Parfois, c'est une nature de personnalité auquel on va essayer d'échapper. Par exemple, je sais pas, j'étais quelqu'un de capricieux quand j'étais enfant. Pendant des tas d'années, je vais me raconter l'histoire que je suis pas quelqu'un de capricieux, et puis je vais me contrôler, et je vais éviter de faire des caprices, et je vais être dans le déni de cette dimension capricieuse de moi, qui veut obtenir les choses d'une certaine façon. Je vais finir même par oublier que j'étais quelqu'un de capricieux, je vais devenir quelqu'un qui laisse faire, qui s'impose pas, qui demande rien, etc., etc. Parce qu'on m'a trop dit que c'était mal. Donc bon, je me dis, moi je vais être quelqu'un de bien, j'ai pas envie d'être mal, j'ai pas envie de faire mal, j'ai pas envie d'avoir mal, donc je vais être quelqu'un de bien, je vais faire le bien, donc je vais être quelqu'un qui va pas être capricieux. Et puis au bout d'un moment, ce personnage-là, ce masque, cette réalité dans laquelle j'essayais d'être, comme j'ai séparé, j'ai divisé, j'ai renié une dimension de moi, il y a des chances qu'arrivées au bout d'un certain temps, elles finissent par vouloir réapparaître. Et je vais me retrouver de nouveau, comme ça, avec le temps, avec l'âge, à des moments à faire des caprices, à m'imposer d'une façon différente, etc. Et donc, je vais me raconter que, oui, mais c'est normal, parce que ma vie a changé, parce que maintenant je suis plus âgé, etc. Mais des fois, je vais mal vivre le fait que cette chose, elle apparaisse dans ma vie. Que je m'en souvienne, je me dise, tiens, j'ai été comme ça, et c'est en train de revenir, moi qui croyais avoir changé, ou alors que je m'en souvienne pas, et je me dise, tiens, c'est bizarre que je sois comme ça, parce que je pensais que je ne l'étais pas, mais j'avais juste oublié que peut-être plus jeune, j'avais déjà cette nature. Et ça, c'est la nature du personnage, c'est la nature de la personnalité. Mais il y a aussi cette nature plus profonde qui cherche à exister en vous, et que votre mental ego a tendance à percevoir comme étant un danger, parce qu'elle pense que c'est autre chose que vous.